Comment faire pour être en paix avec soi-même? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aude Froger, votre coach experte en épanouissement personnel. Et je vous accompagne à avoir une vie pleine de sens, dans laquelle vos actions quotidiennes servent vos priorités de vie et vos valeurs. Alors si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne YouTube, je vous invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner juste en bas de la vidéo pour pouvoir recevoir toutes mes prochaines vidéos et tous mes conseils directement dans votre boîte mail. Et pensez à activer les notifications en appuyant sur le petit icône en forme de cloche pour justement bien recevoir toutes les prochaines vidéos. Alors comment faire pour justement être en paix avec soi-même? Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous sentez qu'à l'intérieur de vous, il y a des conflits, il y a des peurs, vous êtes tiraillé, vous ne vous appréciez pas, vous vous dévalorisez. Enfin, qu'à l'intérieur de vous, il y a tout un mélange détonnant qui fait que vous n'arrivez pas à être serein, en paix. Et alors, aujourd'hui, justement, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils pour réussir à apaiser tout ça et vous permettre d'être en paix avec vous-même. Mais avant d'aller plus loin, sachez que si vous êtes en souffrance, il existe aujourd'hui des moyens pour aller mieux. Ne restez pas dans cette situation, ne subissez pas. Prenez votre vie en main, soyez acteur de votre vie. Vous pouvez soit commencer à être acteur et actrice de votre vie en mettant un petit commentaire sous la vidéo justement pour dire ce que vous ressentez, où vous en êtes et j'y répondrai avec plaisir. Ou vous pouvez également cliquer sur le petit i juste en haut de la vidéo pour répondre au questionnaire que je vous ai préparé afin d'obtenir un bilan personnalisé avec moi et que nous voyons ensemble comment je peux vous accompagner au mieux justement pour vous permettre d'être en paix et de vous épanouir dans votre vie. Alors revenons sur les 3 conseils que je vais vous donner aujourd'hui pour être en paix avec vous-même. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est déjà de faire la paix avec vous-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire la paix avec vous-même? Ça veut dire décider d'aller mieux. Tout part de cette décision. Décider d'aller mieux. Décider de vous aimer et de vous accepter. Ça veut dire quoi, vous aimer ou vous accepter? Ça veut dire accepter que vous n'êtes pas parfait. Parce que personne n'est parfait. La perfection n'existe pas. Nous avons tous une part d'ombre et une part de lumière, des qualités et des défauts. Et c'est en acceptant qui vous êtes que vous allez pouvoir justement faire le premier pas vers cette paix intérieure et cette acceptation de vous-même. La deuxième étape, ça va être de faire la paix avec votre passé. Aussi douloureux soit-il, sachez que votre passé vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui et que ces épreuves que vous avez vécues vous ont permis de grandir. Alors ça vous semble peut-être compliqué à entendre pour l'instant, mais c'est la vérité. Les difficultés que vous avez rencontrées vous ont permis de grandir, de vous renforcer, de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Et c'est intéressant justement d'avoir ce regard-là, plutôt qu'être dans la colère et dans la lutte par rapport à votre passé, aux difficultés rencontrées, posez-vous la question, qu'est-ce que ces difficultés m'ont permis de devenir? Souvent, vous vous rendrez compte que les difficultés que vous avez vécues vous ont permis d'être une personne qui se bat, d'être une personne forte, d'être une personne qui va au bout des choses ou qui a un tempérament ou qui justement a appris à aimer les autres quand elle a été rejetée. Vous avez développé tout un tas de qualités. Donc arrêtez de vous focaliser sur les choses négatives. Regardez ce que ça vous a apporté pour justement pouvoir faire la paix avec votre passé. Et enfin, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est justement d'être en paix avec ce que la vie vous donne et vous apporte. Ayez de la gratitude pour ce que vous donne la vie, pour ce que vous vivez au quotidien. Donc c'est un peu le même principe que l'étape d'avant, mais c'est ne vous focalisez pas sur ce qui n'est pas agréable. Changez votre regard, hop, ripez vers les belles choses que vous ne voyiez plus jusqu'à présent. Donc changez votre focus sur les choses agréables, les choses que vous pouvez vivre, les choses simples, parce qu'en fait, la vie nous amène des choses simples au quotidien et on a tendance à ne plus y faire attention et à se focaliser sur les choses désagréables. Or, il n'y a pas que des belles choses dans la vie, mais il n'y a pas non plus que des choses désagréables. Donc apprenez à aller de l'un à l'autre. Regardez les jolies choses, ayez de la gratitude envers ces jolies choses que la vie vous amène
Et sur les choses qui sont plus difficiles, regardez-les sous un autre angle. Effectivement, il y a des difficultés dans la vie, mais les difficultés que vous vivez vous font grandir et vous apprennent des choses et vous permettent justement de devenir la personne que vous êtes et que vous devez devenir. Alors j'espère que ces 3 conseils vont vous servir et que vous allez les mettre en application. Je vous invite à partager la vidéo à un ami à qui elle pourrait servir et je vous répète ces 3 conseils. 1. Faites la paix avec vous-même. 2. Faites la paix avec votre passé. Et 3. Ayez de la gratitude pour ce que la vie vous amène. Et bien sûr, l'étape numéro 1 pour pouvoir être en paix avec soi-même, c'est décider d'aller mieux. Donc si vous ressentez que vous avez besoin d'être accompagné par une professionnelle justement pour aller mieux, vous épanouir pleinement et vivre la vie qui vous correspond, réussir à faire la paix avec vous et avec tout le reste, je vous invite à me contacter au travers du questionnaire que je vous ai préparé en cliquant sur le petit i juste en haut de la vidéo. Remplissez ce questionnaire et vous obtiendrez un bilan personnalisé avec moi pour que nous voyions ensemble comment je peux vous accompagner au mieux pour vous épanouir et être heureuse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.